En France, chaque année, pour 1 euro qui est donné en subvention publique aux énergies renouvelables, on donne 2 euros en subvention publique aux énergies fossiles. Quelles énergies fossiles l'État finance-t-il et comment? Très clairement, Total, qui a reçu plein d'aides publiques pour se relever de la pandémie, qui a reçu plein d'aides publiques encore pour des missions d'exploitation. Très clairement, si l'État se retirait de cette affaire et laissait le marché opérer, on s'en sortirait beaucoup mieux. Alors moi, j'aimerais quand même rebondir sur cette question-là. Il me semble que en la matière, on ne peut pas laisser le marché opérer de manière générale. Léo Cohen évoquait un changement d'institution, un changement de logiciel. Effectivement, je pense que c'est une étape absolument indispensable. Je pense qu'il faut aussi changer de logiciel économique. On ne peut pas rester dans un modèle néolibéral qui prône la croissance et qui continue à être dans cette question dans cet objectif de production permanente et de croissance économique. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à sortir de ça pour que l'objectif principal, la priorité aujourd'hui, ce soit le fait de pouvoir préserver notre planète, de continuer à la rendre habitable. Et aujourd'hui, c'est pas la priorité économique, c'est pas la priorité politique. À partir du moment où on laisse une économie de marché, je parle d'une économie dérégulée, néolibérale, comme ça, en roue libre, et qu'on ne remet pas l'État au centre de ces questions-là, on n'arrivera à rien. Et là, Total, c'est vraiment un très très bon exemple. ICOP, c'est le projet donc de Total en Ouganda et en Tanzanie, qui a un pipeline qui sera le plus long pipeline chauffé du monde, qui traverse des espaces naturels préservés et qui est qualifié par l'ensemble des ONG qui sont observatrices de ce projet de bombe climatique. C'est-à-dire que ça va non seulement détruire les environnements sur place, ça va affecter les vies des personnes sur place. Il y a déjà 100 000 personnes qui sont en train d'être déplacées sur place sans quasiment aucune compensation. Mais en plus, ça va à l'encontre totale de tout ce qu'on vient d'évoquer plus tôt, c'est-à-dire la sortie des énergies fossiles. Là, ça l'encourage encore plus. Et à terme, c'est à l'opposé de là où on doit aller. Et c'est une catastrophe que ce gouvernement autorise ça, encore une fois. Mais donc le gouvernement d'Emmanuel Macron soutient par des voies diplomatiques. Je crois qu'on a compris. Le projet Total, mais c'est un vrai problème. Ça montre l'incompatibilité entre ce qui est dit et entre ce qui est fait.